Bonjour tout le monde. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo face caméra, mais en même temps je crois que c'est le cas, ça doit faire plusieurs semaines. Aujourd'hui je vous reviens pour faire une petite vidéo blabla parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Ceux qui me suivent sur Snapchat sont déjà au courant, ceux qui me suivent sur Facebook encore plus je pense, mais je vous invite vivement, si ce n'est pas déjà le cas, à m'ajouter sur Snapchat. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'informations parce que c'est vrai que sur Snapchat je dis beaucoup de choses et c'est pour ça que je vous invite vivement à m'ajouter. Je tiens également à faire une petite parenthèse, peut-être que certains vont l'avoir remarqué, d'autres non. J'ai des rougeurs un peu partout sur le visage parce qu'hier c'était un atelier peinture aux écuries et que j'ai pris des coups de soleil en fait sur le visage et du coup j'en ai un peu là, j'en ai là et voilà, ça va peut-être se voir sur la vidéo. Là sur mon retour caméra je le vois pas forcément mais je le sais quand je me regarde dans le miroir. Donc bref, je ferme la parenthèse et je commence tout de suite à vous parler d'une chose en fait qui est assez importante je pense parce que ça va être un tournant dans ma vie, dans celle de nomade. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que dans une de mes dernières FAQ, je vous avais dit que je voulais faire passer un bilan vétérinaire à Nomade car je sentais qu'il fatiguait et qu'il avait des comportements anormaux par rapport à ses habitudes qu'il avait et qu'il me montrait durant toutes ces années que j'ai partagées avec lui. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Effectivement, il prenait un petit peu le dessus sur moi, mais j'étais persuadée, et maintenant j'ai mes réponses, qu'il y avait autre chose. Du coup, ces derniers temps, là, la semaine dernière et celle d'avant, j'ai décidé de faire deux choses. Donc effectivement, le vétérinaire est venu pour faire un bilan général à Nomade. Et deuxièmement, après avoir suivi de nombreux conseils de mes abonnés sur ma page Facebook, j'ai décidé de tenter une communication animale. On y croit pas, je suis moi-même très sceptique. Maintenant que je l'ai faite, je vais dire que j'y crois, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne parce que je suis le genre de personne qui ne croit que ce qu'elle voit et tout ce qui est paranormal ou ce genre d'expérience là, je ne comprends pas, ça me perturbe et du coup je suis sceptique encore, voilà. Mais effectivement j'ai tendance à y croire, mais alors attention, je n'y crois qu'à partir du moment où il y a certaines choses qui vont ressortir dont personne n'est au courant à part moi et Nomade. Attention, on trouve vraiment de tout sur internet, il y a des charlatans, il y en a qui se disent comme communicants alors qu'au final pas tant que ça, enfin c'est super délicat comme sujet mais j'ai très envie de vous en parler. Du coup on commence tout de suite. Donc j'ai contacté une personne qui m'a fortement été conseillée, je sais qu'on m'avait conseillé en commentaire plusieurs noms, son nom à elle est ressorti plusieurs fois, je me suis rendue sur sa page, j'ai regardé les avis, j'ai vu qu'elle avait fait pas mal de miracles si on peut dire avec certaines personnes pour leurs animaux. Les avis étaient plutôt bons, cette personne avait l'air sincère, fait pas de faute d'orthographe, elle a parlé, enfin je pense qu'elle a vraiment envie de nous aider. Et du coup, elle m'a proposé une formule à 25 € qui comprend une communication animale dans un premier temps et une deuxième petite dans un mois pour voir s'il y a eu une amélioration, si j'ai pu changer certaines choses par rapport au dire de Nomade, comment il les a perçus, comment il l'a ressenti et comment il se sent donc dans un mois. Donc voilà, j'en ai eu pour 25 €, ce qui est en soi une somme plutôt raisonnable par rapport aux 50-60 € que d'autres peuvent proposer. Je trouve ça d'ailleurs aberrant, mais après bon, je ne veux pas m'avancer dans le sujet, je ne sais pas comment ça fonctionne. Effectivement, le temps c'est de l'argent. Je peux pas me permettre de juger sachant que je ne pratique pas moi-même. Donc voilà, mais je sais que j'aurais pas mis 50-60 € dans une communication animale, c'est sûr. Mais après, chacun est libre de... Chacun a son portefeuille, chacun a ses moyens, chacun est libre de donner ce qu'il veut. Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais fait, voilà. Et donc, elle m'avait demandé deux photos récentes de Nomade, une de son œil et une de lui entièrement. Et je devais également choisir deux grandes questions. Et les deux questions que j'avais choisies, c'était est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est heureux? Et comment se sent-il physiquement? Voilà, parce que c'était les questions, je pense, les plus importantes qui me pesaient sur le cœur. Savoir si mon cheval se sentait bien et dans quelles conditions physiques et mentales il se trouvait. Voilà.
De ce fait, donc la communication a eu lieu assez rapidement et je la remercie parce que je me creuse la tête depuis bien longtemps, je me pose beaucoup trop de questions et je pense qu'à trop m'en poser, malheureusement ça se répercute sur Nomade et probablement qu'ayant pas la parole, ses autres sens sont développés et il doit le sentir. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il prenait un peu le dessus, parce que sentant ma faiblesse, sentant mon questionnement et mon instabilité, je pense qu'il a du coup profité en fait de ma faiblesse. Donc je suis très contente qu'elle l'ait fait assez rapidement et en est ressorti des choses, je vais pas dire auxquelles je ne m'attendais pas parce que je m'y attendais forcément, en fait je le ressentais comme ça, je le percevais comme ça et elle a tout simplement en fait éclairé et confirmé mes intuitions, mais ça faisait... Il y a une poussière. Mais ça faisait du bien en fait d'avoir un avis objectif et sans sentiment de notre relation entre Nomade et moi, plutôt que de me faire mon avis pas vraiment objectif, parce que je vis avec Nomade au quotidien, j'ai ma part de sentiments et d'amour qui peut-être fixe des barrières entre la relation que j'imagine entre nous deux. Là on partait sur une personne totalement neutre et donc totalement objective, qui m'a dit les choses telles qu'elle les a vues. Elle m'a même avoué que ça lui faisait de la peine de me le dire, mais je préférais qu'elle soit honnête avec moi et c'est ce qu'elle a fait. En est donc ressorti un cheval très instable. Elle m'a même dit, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vais vous dire vraiment tout ce qu'elle m'a dit. Moi je pense que c'est vrai, mais voilà, je vais vous le dire tel quel. Elle m'a parlé en fait d'une vision d'un cheval qui aurait presque des troubles bipolaires tellement il est instable dans son mental. Un jour tout va bien, le lendemain rien ne va plus. C'est un cheval qui, comme elle m'a dit, est sur le point de craquer. La vie qu'il a actuellement ne lui correspond plus. Elle a employé des mots très forts comme le fait que la vie que Nomade avait actuellement, il n'en pouvait plus, comme un ras-le-bol de vivre. Et ça fait bizarre à lire. Je veux pas dire que mon cheval est dépressif, mais c'est vrai que ça fait bizarre à lire. Comme un dégoût de la vie et un rejet de ce qui l'entoure. Donc c'est vrai que par rapport à mon point de vue, étant sceptique sur la communication animale, c'est vrai que quand on lit ça, faut avoir le cœur solide. Parce que si on n'y croit pas et qu'on passe au-delà, bah on s'en fout. Mais si on a envie d'y croire, si c'est véritablement vrai, bah on a envie de réagir. On n'a pas envie de laisser son cheval souffrir moralement. Et je pense au plus profond de mon cœur que Nomade n'est vraiment pas bien. Après, je ne sais pas si les mots sont exacts, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il ressent, je ne sais même pas comment un cheval ressent, perçoit les choses. Mais c'est super difficile, franchement, d'expliquer un sentiment, d'expliquer des sensations, enfin des sens auxquels, enfin nous humains, on est capable de mettre des mots sur ça, et encore des fois c'est très difficile, mais mettre des mots sur un animal sans rentrer dans l'anthropomorphisme, sans avoir véritablement connaissance de comment il réfléchit, comment il réagit, comment il interprète les choses, comment il les perçoit, comment il les rend, comment il les vit. Enfin, c'est super difficile. J'espère que vous m'avez compris. Elle m'a également dit qu'il lui avait fait comprendre en fait qu'il y avait eu un changement brutal dans sa vie, qui l'avait énormément perturbé, comme en fait si on l'avait retiré d'un endroit où il était bien. Alors, dans la façon dont elle m'a écrit ça, elle pensait que c'était quand je l'ai acheté, le fait de l'avoir retiré de son ancienne propriétaire ou de là où il était. Peut-être que c'est ça, parce que c'est vrai que ça faisait 2 ans qu'il ne travaillait plus, qu'il était dans un pré, ouais, sans travailler, et que du coup il a été remis au travail. Changement de vie, changement de département, changement d'installation, changement de cavalier. Peut-être que c'est ça. Après moi j'ai interprété ça autrement. Il y a quelques mois, Nomade était dans une pension de pré avec des congénères et maintenant il se retrouve dans une pension de boxe où il est sorti dans un paddock le jour, mais il se retrouve tout seul dans son enclos. Les autres sont à côté mais il est tout seul. Moi je l'ai interprété comme ça, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je sais pas exactement ce que c'est, elle non plus, mais il lui a dit qu'il avait été retiré d'un endroit où il était bien. Donc
Enfin, pour moi, de toute façon, c'est clair et net que je pense que Nomade a besoin, a envie de retrouver la vie auprès. Je reviendrai sur le sujet un petit peu plus tard. Ensuite, en est venu l'aspect travail de Nomade. Je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Elle me dit « Il est sur le point de craquer. Pourtant, il vous adore, il ferait tout pour vous. Mais maintenant, il ne veut ou ne peut plus. Il a l'impression d'être votre faire-valoir. » Donc autrement dit, ça va être un peu cru, mais peut-être mon outil de travail, enfin, ouais, de me servir en fait pour mon plaisir ou quelque chose comme ça, et de ne pas assez être proche de lui, ne pas assez prendre en considération ce que lui il préférerait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que je l'interprète. Alors qu'il aimerait juste être votre ami, votre binôme. Travailler tranquille, sans pression, partir en balade, faire des concours, mais tout ça dans la zénitude. Et c'est vrai que Nomade adore les concours, je le vois, enfin, c'est impressionnant quand on est en CSO, la pêche qu'il a, l'activité qu'il a, je suis sûre qu'il adore sauter. Mais c'est vrai qu'à la maison, peut-être que je lui en demande beaucoup trop, parce que j'ai été trop capricieuse avec lui, parce que j'ai voulu en faire un cheval de dressage, alors que je sais pertinemment depuis que je l'ai acheté, donc depuis 4 ans, que je n'arrive pas à le mettre sur la main sans enraînement. On a beau lui mettre n'importe quel cavalier sur le dos, il n'y en a aucun qui va réussir à le mettre sans que Nomade rechigne en fait, sans qu'il reste constant. Il va constamment vouloir se relever, et c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on essaye par différents moyens, que ce soit les enraînements, l'école éthologique, enfin plein de choses, même au naturel quand il est lâché en liberté, Nomade n'est jamais sur la main, il est toujours à l'envers, et ça a créé, je pense, des tensions en lui. C'est pour ça également que j'ai appelé le vétérinaire, parce que vous verrez dans la suite de la vidéo que malheureusement ça a créé des répercussions sur son dos. Alors peut-être qu'il les avait avant moi ou pas, je ne sais pas. Et en fait, Nomade n'est plus bien. Il n'apprécie pas le travail que je lui demande. Il a l'impression effectivement d'être mon objet, d'être mon outil, et de ne pas prendre en considération ce que lui, depuis des années, il essaie de me montrer. Il ne veut, il ne peut pas faire ça. Et je me suis souvent posé la question, mais c'est vrai que quand on ne sait pas vraiment, c'est pas facile franchement de... Je veux pas me dénigrer, j'ai pas envie de dire que j'ai été une mauvaise propriétaire, mais c'est vrai que quand on a son cheval et qu'on voit les autres faire, ou qu'on a des objectifs particuliers, donc moi pendant un moment c'était l'obstacle, après ça a été le dressage, mais c'est vrai que c'est pas facile en fait de se mettre à la place du cheval, tout en se disant est-ce que c'est un caprice de sa part, est-ce qu'aujourd'hui il veut pas, est-ce qu'il peut pas, est-ce que... parce qu'il y a des fois il était très bien et d'autres non. Bon, quand je dis très bien, j'entends par là qu'il était relativement calme, relativement décontracté, mais il n'a jamais, au grand jamais, fait une séance entière sur la main. Là, qu'on soit clair et net, en 4 ans, ce n'est jamais arrivé. Voilà. Mais c'est vrai que, et puis quand on est épaulé par des professionnels, donc mes différents coachs ou même des amis, des gens qui montent beaucoup mieux que moi, qui montent dessus, qui me disent fais comme ça, on a tous cette espèce d'objectif d'y arriver. On se dit ton cheval il peut pas faire comme ça, on va essayer autrement, nanana. Mais à aucun moment on s'est dit laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans le côté optimiste de la chose. On n'avait pas envie de laisser tomber, et au final, est-ce qu'on n'a pas eu tort? Je sais pas. Mais toujours est-il qu'avec cette communication animale, plus le vétérinaire qui est venu et dont je parlerai tout à l'heure, je pense qu'il est temps d'arrêter. Donc elle me dit que du coup, physiquement, il est tendu. Tout son corps est à fleur de peau, à tout moment il peut péter un câble, et je pense que c'est ce qu'il est clairement en train de faire depuis quelques temps. Il se cabre, il le faisait pas avant. Il m'a même fait des cabrioles, ouais c'est ça, enfin il fait mine de se mettre debout et hop, un coup de cul. Il m'a jamais fait ça, jamais. Elle aborde différentes solutions comme de l'argile sur son dos, de l'arpago, enfin elle me parle de plusieurs traitements médicaux en fait pour l'aider. Mais c'est tout, enfin voilà. Donc voilà, je vous ai tout avoué, c'est pas facile. C'est vrai que j'ai mis du temps
à savoir si j'allais vous dire tout ce qu'elle m'avait dit ou pas, mais à l'heure actuelle, ayant réfléchi, étant sûre de mes choix, étant posée, bah, je me sens prête en fait à vous avouer tout ça, à vous dire tout ce qui est ressorti. Encore une fois, je ne pense pas avoir été une mauvaise propriétaire pour Nomade. Je ne sais pas non plus si toute cette communication animale est vraie, mais il y a une très grande part en moi, en mon esprit, en ma conscience, qui a envie d'y croire et qui pense, en vue de tout ce que Nomade m'a fait comprendre depuis ces 4 ans et encore plus maintenant, je pense que c'est vrai. Voilà mon avis. Je suis sceptique parce que je ne comprends pas comment c'est possible de communiquer avec un animal par la télépathie, mais s'il y en a qui y arrivent, tant mieux pour eux et merci à eux de pouvoir nous en faire bénéficier. Voilà. On va passer maintenant à la partie vétérinaire. Donc, j'ai décidé en fait de faire intervenir le vétérinaire, mais pour faire un bilan général de Nomade. Elle est venue une première fois pour faire tout ce qui était test de mobilisation, également vérifier son souffle, s'il n'y avait pas de soucis respiratoires ou des choses comme ça. En est venu également les tests de mobilité du dos, donc elle l'a fait à l'arrêt dans son box et en longe. Nomade est complètement bloqué. Elle n'arrive pas à mobiliser son dos et de lui-même au naturel, il n'y arrive pas non plus, que ce soit au pas, au trot ou au galop, il est complètement bloqué. Je pense que le fait que j'ai voulu le travailler en dressage et que je lui ai mis des enraînements, bah, ça a créé des contractions, des tensions et ça n'a pas du tout aidé mon cheval. Je vais pas dire que je m'en veux, bah, de toute façon c'est fait, mais maintenant bah, je vais prendre en considération tout ça, je vais changer complètement ma façon de faire avec Nomade. J'espère au plus profond de mon cœur que ça lui sera bénéfique et j'espère qu'il aura conscience, si vraiment il a cette conscience, de tout ce que j'adopte comme attitude sur et à côté de lui et qu'il le vivra bien. Tout ce changement de ma part, mais pour son bien, qu'il saura que c'est pour lui et que... Enfin, j'espère vraiment qu'avec tout ça, il verra que je l'aime, quoi. Et donc, on a également fait des tests de flexion parce qu'on voulait vérifier s'il avait de l'arthrose ou pas. Moi, je pensais qu'il en avait dans les jarrets. Et il s'est avéré que finalement, non. Les postérieurs, ça va à peu près. Par contre, au test de flexion, il a été boiteux, mais véridique des 2 antérieurs. Je vous mets une petite vidéo là d'ailleurs, parce que j'ai tout filmé, parce que je vais vous faire dans une prochaine vidéo. En gros, qu'est-ce qu'une visite d'achat, qu'est-ce qu'un bilan vétérinaire, combien ça peut coûter, tout ça. Enfin, j'ai envie de vous parler de tout ça, parce que ça peut en intéresser plus d'un, je pense. Et bah, du coup, j'ai décidé par la suite de l'emmener en clinique. Donc une semaine après cette fameuse première visite du vétérinaire, nous sommes allés en clinique pour passer des radios et il s'est avéré qu'effectivement il a dans les boulets des 2 antérieurs de l'arthrose. Il a également une calcification qui s'est formée au niveau de la 3e phalange de ses 2 antérieurs, au niveau des pieds. Mais ça bon, c'est la vieillesse, c'est le sport, enfin... C'est assez fréquent chez les vieux chevaux, j'ai envie de dire, parce que Nomade n'est pas si vieux que ça, il n'a que 16 ans, mais il a quand même déjà 16 ans, et là, il a bossé. Il sortait en CCE amateur avant moi, depuis que je l'ai, on a enchaîné les concours également, donc c'est normal que le corps, au bout d'un moment, il dise stop, quoi. Et en plus des radios, nous avons également fait une mésothérapie. Donc la mésothérapie, c'est pareil, je vous en parlerai dans la vidéo prochainement sur le bilan général de Nomade chez le vétérinaire, mais en gros ce sont pas des infiltrations, pas du tout, ce sont des anti-inflammatoires, enfin c'est un traitement en fait qu'on implique en sous-cutané, donc dans la peau directement et non pas en intraveineux, intramusculaire ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui va lui permettre en fait d'alléger un petit peu ses douleurs. Mais je vous en reparlerai également, je préfère, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'ai quelques petites notions par rapport à la mésothérapie, mais j'ai envie d'approfondir ces connaissances pour vous faire vraiment un bilan général et ne pas vous dire n'importe quoi dans cette vidéo-là. Donc je vous inviterai à regarder ma prochaine vidéo qui devrait sortir très prochainement également. Mais cette mésothérapie du coup va l'aider à décontracter un petit peu son dos, à être un petit peu mieux.
et j'espère du coup le soulager quoi. Voilà, donc je vous ai fait un bref topo en fait de la communication animale avec Nomade et du bilan vétérinaire. Donc à cela, vous vous doutez bien qu'il va y avoir quelques conséquences. J'ai donc décidé dorénavant d'interdire toute forme d'enraînement sur Nomade, enfin montée du moins, mis à part si je dois sortir en CCE, parce que c'est vrai que j'avais prévu d'en faire un. Je pense que je lui mettrai un GOG à la limite, mais bon, je mettrai plus les rênes allemandes, je l'embêterai plus avec la bride, j'ai plus envie de le contraindre, je mettrai un GOG juste pour pas qu'il soit trop comme ça, mais je veux dire je vais pas le serrer au maximum, et peut-être à la longe, je sais pas encore si je remettrai un PSOA ou pas, mais c'est vrai que j'ai envie d'enlever tous les enraînements, j'ai plus envie de créer de tension, j'ai envie de le laisser libre, tant pis s'il a la tête en l'air. S'il est bien comme ça, bah tant pis, hein, ça sera ça. Je le montrerai en mode girafe, je le longerai en mode girafe. Mais c'est sympa les girafes aussi, voilà, ils passent de cochon à girafe, c'est mignon, un co-girafe. Bref, je m'égare. Donc voilà, j'ai également décidé de ralentir les concours. C'est vrai qu'il adore sauter. Mais je pense en fait que donc on avait laissé tomber les clubs élites pour moi parce que j'avais peur de la hauteur. Enfin, je pense qu'on va également arrêter les clubs 1, qu'on va se limiter au club 3, club 2, pas plus. Voilà, histoire d'aller sautiller un petit peu, mais pas mettre trop de hauteur parce que c'est vrai que plus la hauteur monte, plus Nomade se décalait à droite. Ça, il l'a toujours fait depuis que je l'ai. Donc je pense que ses problèmes de dos étaient bien antécédents. Je sais pas si ça se dit. Bref. Avant que je l'achète, et c'est vrai que la vétérinaire, quand elle m'a demandé est-ce qu'à l'obstacle il se décale, je lui ai dit oui. Elle m'a dit mais c'est typique des problèmes de dos, et effectivement plus la hauteur monte, plus Nomade se décale à droite. C'est pas un souci d'ovaire, il n'en a pas, donc effectivement c'est un problème de dos. Donc voilà ce qu'il en est. Pour ce qui est ensuite, je vais revenir par rapport à ce qui a été ressorti pour la communication animale, du fait qu'il avait été retiré d'un endroit qu'il appréciait beaucoup. La pension pré. Parlons-en. Je ne pense qu'à ça depuis que j'ai fait la communication animale, mais à vrai dire j'y pensais déjà avant. Mon cheval actuellement est en boxe, il est sorti tous les jours, mais pour moi c'est très étrange en fait, parce que cet hiver, des fois il bloquait à l'entrée de son box, il voulait pas rentrer, j'avais l'impression qu'il voulait pas rentrer dans son box. Et là, à l'heure actuelle, maintenant, il est très heureux de rentrer dans son box. Donc j'ai l'impression que c'est par phase en fait. C'est vraiment étrange. Mais je suis persuadée au fond quand même qu'il préférait être dans un pré. Mais un pré avec abri. Parce que ouais, c'est vraiment bizarre. Il aime bien être dehors, il adore brouter et tout. Mais en même temps, il cherche le confort de la petite maisonnette quoi. Enfin du petit box. Alors je pense que l'idéal serait qu'il ait un grand pré avec un abri ouvert. Là, ce serait the must. Malheureusement, dans mes écuries, c'est pas possible. Dans les écuries aux alentours, à la limite, il y aurait là où il était avant, mais j'ai pas envie d'y retourner pour des raisons qui me sont personnelles. Je vais vous avouer que je suis en train de regarder également s'il n'y a pas des prés dans les environs pas à vendre, mais peut-être à louer ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas envie de partir de mes écuries non plus. Donc c'est un sujet assez délicat. Moi j'aimerais rester où je suis parce que je m'y sens très bien. Jean également, il a été complètement adopté par cette deuxième famille qui est le centre équestre où on est actuellement. En soi, Nomade est bien dans son box. Je le sors tous les jours, je le fais brouter pour qu'il ait un peu l'impression quand même d'être dans un pré. Mais c'est pas pareil qu'une pension pré, hein. Mais même, enfin... Voilà, j'y réfléchis, je suis en train d'essayer de trouver des solutions, c'est pas facile. Mais de toute façon, il est clair et net qu'il finira dans un pré, de toute façon. C'est sûr. Peut-être pas tout de suite, mais il ira dans un pré, c'est obligé, je le veux, ce sera comme ça. S'il faut faire des concessions pour moi-même, et bah tant pis, il ira dans un pré. Moi, je continuerai d'aller au club et j'en montrerai d'autres, je sais pas. Mais je veux que Nomade soit dans un pré. Voilà. Mais je veux pas qu'il soit tout seul non plus, donc c'est pas facile. Enfin, voilà, c'est en réflexion. C'est dans mes projets, ça se réalisera tôt ou tard, je sais pas, mais voilà.
Cette petite vidéo est terminée. Si vous avez des questions concernant la communication animale ou le vétérinaire, n'hésitez pas à m'en poser, sachant que comme je vous l'ai dit, pour le vétérinaire, une autre vidéo arrivera prochainement. Je vous invite encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux de Facebook et Snapchat. Tout est dans la barre d'infos. J'avais envie de vous parler de tout ça parce que c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses en fait qui sont arrivées en très peu de temps, mais ce sont des choses en fait qui sont assez importantes et conséquentes. Du coup, j'avais besoin de vous en parler parce que probablement que vous allez le voir au fur et à mesure de la suite des vidéos qui vont arriver sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'il va y avoir des changements, tout ça. J'avais besoin de vous faire une petite mise au point. Je l'ai faite sur Facebook, j'en avais brièvement parlé sur Snapchat. Il était donc logique que j'en parle également sur ma chaîne YouTube. Donc cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, enfin du moins intéressé, peut-être pas plu mais intéressé. Je vous fais de très gros bisous à tous, je vous remercie du fond du cœur d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le, ça me ferait très plaisir d'atteindre les 15 000 abonnés dans bientôt. Hein. Là on est à 13 500 à l'heure actuelle à peu près, donc j'aimerais bien atteindre les 15 000. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.